Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Les conséquences de la fornication en islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance, un sujet qui touche à la pureté de l'âme, à la préservation de la dignité humaine et à la stabilité de la société. La fornication, az-zina. Allah, dans sa sagesse infinie, a clairement interdit la fornication, comme il le dit dans le Coran. Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra, verset 32. Ce verset nous montre que la fornication n'est pas seulement un acte interdit, mais aussi une source de corruption et de désordre dans la vie de l'individu et de la communauté. Les conséquences de la fornication. 1. Sur le plan spirituel, où la fornication éloigne le croyant d'Allah. Elle obscurcit le cœur et affaiblit la foi. Elle entraîne la colère d'Allah et expose la personne à son châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Elle annule les bonnes actions, car le prophète a dit « Lorsque le fornicateur commet la fornication, il n'est pas croyant au moment où il la commet. » Bukhari et Muslim. 2. Sur le plan moral et psychologique, où la fornication engendre la culpabilité, la honte et la perte de l'estime de soi. Elle détruit la pudeur, al-haya, une qualité essentielle chez le croyant. Le prophète a dit « La pudeur fait partie intégrante de la foi. » Bukhari. Elle peut conduire à des troubles émotionnels, à la dépression et à un sentiment de vide spirituel. Sur le plan physique et sanitaire, la fornication expose à des maladies sexuellement transmissibles, MST, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Elle peut entraîner des grossesses non désirées, source de difficultés pour la mère, l'enfant et la société. Sur le plan social, la fornication détruit les familles. Elle peut conduire à l'adultère, à la trahison et à la rupture des liens familiaux. Elle engendre des enfants illégitimes qui peuvent souffrir de l'absence de père ou de mère et de stigmatisation sociale. Elle affaiblit la structure de la société en banalisant les relations illicites et en érodant les valeurs morales. Sur le plan légal et religieux, dans l'islam, la fornication est un péché majeur qui mérite une punition sévère dans ce monde et dans l'au-delà, où Allah dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Sourate An-Nur, verset 2. Comment se protéger de la fornication? Craindre Allah et préserver sa foi. Rappelez-vous qu'Allah vous observe en tout temps. Éloignez-vous des situations qui peuvent mener à la tentation. Se marier. Le prophète a dit « Ô jeunes gens, celui parmi vous qui en a les moyens, qu'il se marie, car c'est le meilleur moyen de préserver son regard et sa chasteté. » Bukhari et Muslim. Évitez les occasions de péché. Fuyez les regards interdits, les conversations inappropriées et les lieux de tentation. Allah dit « Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur chasteté. » Sourate An-Nur, verset 30. 4. Invoquez Allah et demandez son aide. Demandez à Allah de vous protéger contre les tentations et de purifier votre cœur. Conclusion. Chers frères et sœurs, la fornication est un poison qui détruit les âmes, les corps et les sociétés. Mais rappelez-vous qu'Allah est miséricordieux et qu'il accepte le repentir de ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Si vous avez commis cet acte, repentez-vous immédiatement, car Allah dit
et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, verset 31. Que Allah nous préserve tous de la fornication et nous guide sur le droit chemin. Qu'il purifie nos cœurs et nos actions, et qu'il fasse de nous des serviteurs pieux et obéissants. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. Abonnez-vous à Salama TV sur YouTube et TikTok pour plus de conseils et de rappels bénéfiques. Qu'Allah bénisse vos efforts et vous récompense abondamment. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. Wala kirina Muhammad